Bienvenue à vous tous, nous vous accueillons avec grand plaisir pour notre émission et nous allons parler de l'expérience la plus importante que vous pouvez faire, à savoir le pardon des péchés. Nous avons avec nous le pasteur Jean Cizeron, bonjour. Bonjour. C'est toujours un grand plaisir d'ouvrir l'évangile et de partager ce que le Christ a bien voulu nous enseigner. Et il est évident que l'expérience du pardon des péchés est l'une, voire l'expérience primordiale que chacun doit faire. Elle est très importante et cependant c'est peut-être celle à laquelle nous pensons le moins parce que nous sommes très préoccupés par nos besoins physiques, nos besoins matériels, nos besoins financiers, etc. Et cependant nous oublions que nous sommes des êtres humains, que comme dit l'Évangile, nous avons été créés à l'image de Dieu et dans ce sens nous avons une âme et que notre âme a besoin, dans la grâce de Dieu, d'être sauvée par le pardon de ses péchés. Et dans ce passage terrestre, c'est l'expérience, en effet, que nous propose l'Évangile. Dans l'Évangile que nous ouvrons pour nos amis téléspectateurs et dans un passage qui se situe dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 2 et au verset 1er, nous découvrons que Jésus va accomplir une guérison pour un homme qui est paralytique, mais par cette guérison, il veut aussi démontrer qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est l'objectif qu'il poursuit tout en faisant du bien physiquement à cet homme qui est handicapé. Il veut aussi montrer qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés parce que Jésus, comme nous montre l'Évangile, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Plusieurs lui ont reproché parfois de se faire Dieu par ses paroles, par ses enseignements, mais ils n'ont pas compris que c'était le contraire, ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui, en Christ, s'est fait homme, venant sur notre terre pour nous sauver, et c'est pour cela que nous l'appelons, dans ce contexte de l'Évangile, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Nous découvrons dans ce passage un point très important, d'abord une expérience prioritaire, primordiale pour chacun d'entre nous. Nous verrons aussi que cette expérience prioritaire a débouché sur la guérison de cet homme, mais nous voudrions aussi démontrer que si Jésus peut, sur la terre, pardonner les péchés, c'est parce que tout a été accompli un jour sur la croix de Golgotha. Le nom Jésus signifie par lui-même sauveur, parce que il fut dit, attaché à ce prénom, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus vient donc avec une mission incomparable, une mission essentielle, celle d'accomplir l'œuvre pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Cette œuvre, c'est l'œuvre de la croix, qui n'est pas née dans le cœur d'un philosophe, qui n'est pas née dans le cœur d'un fondateur de religion, mais cette œuvre de la croix, accomplie par Jésus, elle est née dans le cœur de Dieu, et au temps marqué, Christ est mort pour nos péchés, et l'Évangile nous le dit clairement qu'il a porté en son corps nos péchés, et sur la croix, il a tout accompli. Le sang de Jésus est en mesure de nous purifier de tous nos péchés. C'est pendant qu'on est sur cette terre, dans ce pèlerinage terrestre, qu'il est important de vivre cette expérience. Il est évident que quand Jésus a dit que le Fils de l'homme avait sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, cela a scandalisé tous les religieux qui étaient autour de lui, et c'est aussi ce qui lui a valu sa condamnation, parce que celui qui était homme se faisait Dieu d'une certaine manière. Alors c'était comme un blasphème, c'était un scandale, et de préciser peut-être que Jésus n'a pas été condamné pour ce qu'il a fait, parce qu'on n'a trouvé en lui aucun mal, on n'a trouvé en lui aucun crime qui mérite la mort. Même ses bourreaux, les brigands qui étaient à sa droite et à sa gauche, ses juges, Pilate, pour ne citer que, disaient mais il n'a fait aucun mal. Et Jésus a été condamné pour avoir révélé son identité. Lui qui est homme s'est fait Dieu, c'était un scandale, c'était un blasphème. Et c'est l'une des raisons essentielles pour laquelle, un des motifs essentiels pour lequel Jésus a été crucifié, pour avoir révélé son identité. Mais cependant, comme on le disait tout à l'heure, Jésus est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. L'identité de Jésus, nous nous en souvenons qu'à la naissance, l'ange avait même souligné ce fait à Marie quand il lui dira « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ».
Et nous en avons ici une démonstration quand Jésus s'adresse à ce paralytique et on est conscient que la priorité dans le cœur de Jésus, c'est pas simplement le physique de rétablir cet homme debout, mais c'est surtout son âme. Et alors les religieux ont dit, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Or là, nous sommes confrontés à la réalité, comme tu le dis, de l'identité de Jésus. Oui, et Jésus va justement poser cette question aussi particulière. Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche, ou de lui dire, eh bien, tes péchés sont pardonnés. Question particulière. Et nous sommes dans le domaine de l'impossible, humainement parlant. On n'est pas dans le domaine du facile, on est dans le domaine de l'impossible, parce que de relever cet homme, humainement parlant, de lui permettre de marcher, humainement parlant, c'est impossible. Il est handicapé. S'il n'y a pas une intervention miraculeuse, providentielle de Dieu, il va mourir handicapé. Et de la même manière, dans le domaine intérieur, dans le domaine moral, dans le domaine spirituel, invisible de notre être, qui est notre âme, eh bien, c'est impossible pour les êtres humains, que ce soit par leurs efforts, que ce soit par l'argent, que ce soit par la religion, que ce soit par les pèlerinages, que ce soit par les sacrifices, etc. C'est impossible pour eux d'avoir le pardon de leurs péchés. On n'est donc pas dans le domaine du facile, on est dans le domaine de l'impossible. Mais Jésus a dit dans l'Évangile que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que nous découvrons dans ce passage, et nous rappelons que c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 2, à partir du verset 1er, c'est que Jésus, à un moment donné, après avoir dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », va faire lever cet homme, il va le guérir. Alors, qu'est-ce que ça prouve? C'est comme une démonstration que Jésus propose à ses auditeurs, mais aussi à chacun d'entre nous aujourd'hui. Si dans le domaine physique, dans le domaine visible, dans le domaine extérieur, la parole de Jésus va se réaliser, puisque lorsque Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », cet homme va trouver une force, une puissance qui va lui permettre de se lever, de prendre son lit, qui n'est autre qu'un grabat ou une sorte de civière, et de rentrer chez lui à la stupéfaction de tout le monde. Eh bien, dans le domaine intérieur, dans le domaine invisible, dans le domaine moral et spirituel de son âme, cette même parole de Jésus, dans le domaine donc moral, tes péchés te sont pardonnés, va aussi s'accomplir. Et Jésus, au travers de cette question, au travers de cette parole qu'il apporte, fait la démonstration qu'il est celui qui pardonne les péchés. Alors nous savons très bien, parce que nous aussi nous sommes des hommes, que dans l'existence il y a une question que l'on se pose, et tous ceux qui nous regardent se sont posé cette question: comment puis-je avoir le pardon de mes péchés? Quand on vient dans ce monde, on est un peu comme un cahier tout neuf, tout blanc, mais au fur et à mesure qu'on tourne les pages, ce cahier se tache des péchés, il faut le reconnaître, petit ou grand ou gros, ce cahier se tache. Et nous arrivons à ce point où nous savons très bien qu'un jour nous devons quitter cette terre et il nous faudra nous présenter devant Dieu. La question est celle-ci, et nos amis téléspectateurs, quelqu'un parmi vous se la pose: comment puis-je avoir le pardon de mes péchés? L'Évangile apporte des éléments très importants de réponse. Il convient d'abord de venir à la source, de venir à celui qui peut pardonner les péchés. Donc Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Il convient de venir à lui, il convient de lui confesser ses péchés. Donc si nous lui confessons nos péchés, c'est à lui qu'il faut le faire. L'Évangile dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et si Jésus a pardonné les péchés de cet homme en perspective de l'œuvre qu'il allait accomplir à la croix, comme on le soulignait tout à l'heure, aujourd'hui que l'œuvre est accomplie, à plus forte raison peut-il pardonner nos péchés. Et enfin, de croire. Un jour, l'apôtre Paul a dit à un homme qui disait « Mais que faut-il faire pour être sauvé ?» Il lui a dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Croire, c'est donc accepter. Croire, c'est donc faire confiance. Et c'est par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce et c'est un don de Dieu. Pour croire, il faut savoir. Or, Jésus nous aide à savoir, puisqu'il dit lui-même: afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Nous avons quelques vérités essentielles. D'abord, Jésus est celui qui pardonne les péchés. Et nous savons aussi que ce n'est pas dans l'au-delà, après, que nos péchés pourront être pardonnés. Et c'est aujourd'hui. Souvent,
ce mot revient assez souvent dans l'Évangile, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de la grâce, demain ne nous appartient pas, donc c'est aujourd'hui qu'il est possible de venir à Jésus, de lui confesser ses péchés, de croire en lui, et la puissance de la grâce de Dieu et de son amour peut alors se manifester dans notre vie. Amis téléspectateurs, permettez-moi de confirmer encore ces choses par un autre texte de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui dit « Qui est semblable à Dieu, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Il ne garde pas sa colère à toujours, mais il prend plaisir à la miséricorde, il a compassion et il mettra sous ses pieds nos iniquités. » Vous aussi, vous pouvez maintenant même vous tourner vers celui qui a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés et dans une simple prière de repentance lui dire « Seigneur, pardonne-moi, je crois que tu as expié mes péchés et maintenant je veux obéir à ton évangile. » Si vous faites cela, la Bible dit que quiconque croit en lui reçoit par la foi le pardon de tous ses péchés. Donc que Dieu vous bénisse, faites cette merveilleuse expérience. La paix de Dieu viendra dans votre cœur, vous serez changé en une autre personne parce que Dieu changera votre cœur. Merci, Pasteur Jean. Voilà, au plaisir, à une prochaine. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.